un piede fuori dalla porta, come quelli che lasciano lo stadio prima e poi corso tutto di furia, tutto trafelato e indietro per vedere tra l'altro il gol clamoroso di Elise che driblando 4 giocatori dalla tre quarti all'altro. Molto meglio la mamma. Poco che meglio. Ah, vedo la Il sort après quoi. Non, mais déjà, sur le truc du milieu, celui qui fallait sortir, c'était Neves, et le tournant, c'est le 5-3. C'est pas la sortie de Ruiz. C'est le 5-3, c'est pas la sortie de Ruiz. Et pour moi, l'erreur, c'est pas d'avoir fait rentrer Ruiz, c'est de ne pas avoir sorti Neves. C'était lui qui a mis cette sortie. Ouais, t'inquiète. Non, c'est Jérémy qui va intervenir.
répondra pas, mais bien. Il répondra pas à celle-là, mais on la connaît tous, la raison. Mais non, on la connaît. Bah, la raison, c'est qu'il a commencé à le dire déjà chez les confrères de Canal. Le match au niveau athlétique était exceptionnel et je pense que d'ailleurs les joueurs parisiens sur le physique, c'est rarement le même mais comme ça, c'était très intense. Et la réalité, c'est qu'il y avait 5-2 qui fait rentrer Ruiz parce que les deux sont au milieu titulaire et qu'ils ont plus de maîtrise. Et c'est le match là, bon, il répondra pas à cette question. Je peux essayer si vous voulez, hein, mais pour vous faire plaisir. Oui, moi j'avais une question sur le comment on ressort de ce match-là. Est-ce que la dernière impression des puissances à 5-4, elle est négative? Est-ce qu'il a des regrets de ne pas avoir conservé le score à 5-2? Parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant pour le match retour, parce que Bayern a terminé avec beaucoup de confiance. Sinon, la vraie question, est-ce qu'il regrette d'avoir mis Marquinhos en 1 contre 1 avec Luis Diaz, parce que le seul qui a vraiment souffert ce soir, je vous ai entendu, Marquinhos, il a quand même passé une sale soirée à l'image de ce 4e but qui est délicieux. Harry Kane a fait quelque chose de magnifique, mais Marquinhos ce soir, c'est très compliqué avec Luis Diaz, très compliqué. Le sens de la critique, c'était pour ton ami Sébastien Luis Enrique, quand il voit Marquinhos autant exposé parce qu'il fait du 1 contre 1 sur les Diaz, ma question c'est qu'est-ce qu'il n'aurait pas dû corriger, parce que pour moi là le fautif c'est davantage Luis Enrique, parce que Marquinhos défendre aussi loin de son but face à un joueur qui est exceptionnel, ça c'est peut-être une erreur. Ah, c'est vous qui arrêtez pas de me relancer, bébé, vous voulez être sur le terrain.
Schon gemeldet, okay. Yes, schon die Handzeichen. Ja, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Ein Wahnsinnsspiel, ein Spektakel, eine magische Nacht. Geht zu Ende jetzt mit den letzten Fragen. Allzu viel Zeit haben wir nicht, aber wir versuchen natürlich viel zu bedienen mit dem Cheftrainer Vincent Kompany nach diesem tollen Spiel. Bitte schön, let's go. Erste Frage hier vorne, Reihe 1. Hier bitte, hier vorne kann Christian Falk für die Sportbild. Was sagt Gratulation zu einem spektakulären Spiel. Wie schwierig war es für dich, nicht an der Seitenlinie zu stehen, sondern das eher passiv zu verfolgen? Und wie weit war es dir möglich, Kontakt zu halten im erlaubten Maße? Katastrophe. Diese Erfahrung habe ich nicht genossen. Natürlich war das erlaubt und war das einigermaßen möglich, auch Kontakt zu haben zu meinem Trainerteam. Aber diese Emotion am Platz ist noch was total anderes. Also ich habe mein Trainerteam auch sehr, sehr viel Vertrauen gegeben, wo die wussten, ich werde meine Meinung sagen, aber wenn das Gefühl am Platz anders ist, dann werde ich auch nicht dermaßen die Entscheidungen treffen von 80 Meter, wollte ich nicht machen. Und da war ich dann trotzdem noch stolz, dass, wenn es zur Sache ging, und es war richtig schwierig, 5-2, also auswärts, wir haben die PSG-Spiele gesehen, die haben natürlich gejubelt, normal, weil 5-2 natürlich vielleicht entscheidend ist. Und wie dann die Mannschaft zurückgekommen ist, dann muss ich nicht nur die Mannschaft loben, aber auch die Staff, dass die diese gleiche Energie und Mentalität einfach wieder mitgenommen haben. Und das habe ich trotzdem ein bisschen genossen dann von dieser obersten Stock. Eine Reihe dahinter, yes, please. In French, possible? Si. Français. Bonsoir Vincent, Mourad Sefiane pour la source parisienne. On sait que dans le football, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression souvent. Ce soir, grâce à votre philosophie de jeu et à celle de Luis Enrique, on a entreaperçu peut-être l'essence du football, ce que doit être le football. Vous êtes d'accord avec ça, un football offensif, plaisant, la base du football? Je pense que c'est difficile. Le foot, c'est un peu comme les religions. On peut discuter, mais on croit en ce qu'on croit, en fait. Il n'y a rien d'autre à dire par rapport à ça. Pour moi, il n'y a pas de style de jeu qui est supérieur à un autre. Je pense que chaque passionné du foot peut trouver... Justement, c'est ça qui est bien dans le foot. Je vais en Angleterre, en 2e division, et les gens, ils aiment les longs ballons, les duels, et ça se bat, et ce sont des beaux matchs aussi. Et il y a des équipes qui font un catenaccio parfait, qui sont beaux à voir aussi. Mais par contre, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est en fait un clash de deux idées similaires. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Normalement, dans ce genre de situation, il y a une équipe qui se retire un petit peu, qui peut-être accepte que l'adversaire puisse imposer son jeu. Ça aurait pu être le PSG ou nous, et aucune équipe a accepté. Et ça donne ce genre de match, en fait. Auf der linken Seite oben Klaus Bergmann, bitte. Ja. Herr Kompany, wie bewerten Sie denn jetzt die Ausgangsposition für das Rückspiel? Wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie es noch ins Finale schaffen? Ja, wir haben heute gesehen, diese Spiele sind so abhängig von Details. Sie werden irgendwann über die Ecke reden oder vielleicht die Strafstoß, die Elfmeter. Und das meine ich, diese Details sind auch im Rückspiel wichtig. Das kann einen Vorteil geben oder einen Nachteil. Aber was auch noch wichtig ist, zu Hause ist meine einzige Bitte. Wenn einer eine Karte gekauft hat und er fühlt sich am Spieltag nicht wohl, dass er zu Hause bleibt und seine Karte gibt an die allerfitsten Leute, die dieses Wucht von der Allianz Arena mitnehmen können. Und das ist für uns wichtig, dass 75.000 Leute in die Allianz Arena. Das Einzige, was gefragt ist von Bayern München, ist, dass wir das Spiel gewinnen. Es geht nicht über 2-0, 3-0, 4-0, noch nicht. Es geht nur, wir müssen das Spiel gewinnen. Und dieses Support, das zu erzielen, das brauchen wir. Eine Reihe davor, ja, ein Handzeichen. Yes. Bonjour coach, en français s'il vous plaît, Ines Peters de 90 minutes. Pouvez-vous nous parler un petit peu en détail de la prestation de Michael Olise, qui a été plutôt intenable sur son couloir droit, et est-ce qu'il vous impressionne encore? Merci beaucoup. Sûr, certain, mais l'autre de l'autre côté était pas mal non plus. Je pense que c'est la qualité d'une
d'une demi-finale de Ligue des Champions. Ce sont des joueurs qui haussent leur niveau de jeu par rapport à la difficulté de l'adversaire aussi. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des joueurs qui n'avaient pas peur d'aller dans le dribble, pas peur de parfois perdre le ballon aussi, mais de toujours continuer, qui ont travaillé pour l'équipe aussi. Et bien sûr, ce que Michael fait pour l'instant est impressionnant. Mais je pense qu'on est tous encore dans un mode où on n'est pas là à se complimenter pour l'instant. On a d'abord l'objectif à atteindre, c'est d'aller en finale. Hier vorne in der Mitte, yes, please. Vincent, Q-Sport, s'il vous plaît. Pour vous, comme pour l'entraîneur, qu'est-ce qui est plus important, les 5 buts encaissés ou les moments ratés aux dernières minutes? Tout, parce que c'est mon rôle de ne pas accepter autre chose que la perfection. Mais je pense que quelqu'un m'avait dit hier ici dans la conférence de presse, on m'a posé la question, est-ce que vous pensez que... On m'a demandé... on m'a dit que Luis Enrique disait que peut-être le match serait différent aujourd'hui et que peut-être une équipe resterait un peu plus. Et je vous ai dit que j'y crois pas. Et donc il y a une partie de ce match qui était prévisible aussi. Et après, c'est d'accepter les conséquences, les risques, mais aussi ce que ça peut nous donner. Et là, c'est des décisions qu'il faut prendre. Mais je pense pas qu'au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a que les 5 buts qu'on a encaissés qui sont matière à discuter. On a eu beaucoup d'occasions, on a eu des occasions qu'on n'a pas marquées. Et à la maison, on doit essayer de capitaliser là-dessus et puis on doit essayer bien sûr de faire en sorte qu'on donne pas, qu'on donne rien à l'adversaire. Un but, on peut déjà de toute façon éliminer, c'est le penalty. Je veux dire, je sais que les règles changent chaque année sur la main, mais que le ballon soit tiré à cette distance, touche d'abord le corps, ensuite la main et puis on donne un penalty là-dessus. Là, par exemple, je ne suis pas d'accord. Mais pour le reste, c'est sûr qu'il y a à améliorer toujours. Bonjour coach, Saïd Hamda pour Squad. Hier, quand on vous interrogeait en conférence de presse, vous disiez que vous voyiez un match ultra ouvert. On ne peut pas dire que vous ayez eu tort. Est-ce que vous êtes conscient que vous venez de participer à l'un des matchs les plus légendaires peut-être de l'histoire du foot? Quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tout le monde se rend compte qu'on a vécu vraiment un match peut-être historique. Est-ce que vous aussi, vous vous êtes rendu compte de ça aujourd'hui? Merci. Pas dans le coup, pas tout de suite. Je dois avouer que sur le trajet, en venant dans cette salle de conférence, c'est sûr qu'on me l'a dit souvent, mais pas tout de suite après le match. Donc moi, je n'ai pas tout de suite réalisé. Et je pense aussi que j'ai la chance que ce n'était pas une finale aujourd'hui, parce que sinon on aurait perdu cette finale magnifique. Mais la finale, c'est la semaine prochaine, la finale de ce match. Et je m'attends à la même chose. J'espère qu'on encaisse 0 but, mais je m'attends à... On peut parfois avoir une même physionomie de match et moins de buts. C'est peut-être pas un match à 9 buts aujourd'hui. Par contre, les occasions et tout ça, à mon avis, c'est tellement difficile de... Il faut soit tout changer, ou soit aller encore plus dans le sens de ce qu'on fait. Il y a pas de milieu, en fait, pour ce genre de match. Non, mais encore plus. Soit tout changer ou soit aller encore plus. Donc voilà, vous connaissez déjà la réponse pour la semaine prochaine. Bonsoir coach. Xavier Montferrand de Radio France. Okay, tout au fond sur votre droite. Avec un peu tout ce qu'on s'est dit, est-ce que vous avez hâte d'être au match retour? Absolument. Il peut pas venir assez rapidement. On peut pas demander plus en fait. On fait face à... Il faut le dire encore, c'est la meilleure équipe d'Europe parce qu'ils sont champions en titre. Donc on fait face aux champions en titre dans un match à domicile qui décide de tout, où le résultat est encore proche. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de réaliser quelque chose juste en gagnant. Et c'est ce que je disais, on a besoin du poids de ce stade pour ce match. Le poids de ce que peut être l'ambiance à l'Allianz Arena. C'est un endroit mythique où le Bayern a connu d'énormes succès. Et on a besoin de ce feeling pour ce match. Et là, pour le coup, on peut pas espérer plus. On aurait pu espérer gagner, faire un match nul, mais je pense qu'il ne faut pas refaire le match maintenant.
on prend ce qu'on a et on va se concentrer sur, j'espère, encore une meilleure performance. Dann vielen Dank, gute Nacht und bis nächste Woche. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, on va pouvoir débuter la conférence de presse d'après-match. Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Merci d'adresser vos questions à Luis Enrique en français ou en allemand. Bonsoir coach. Le match a été mardi, aujourd'hui c'est mercredi, s'il vous plaît, des petites questions. Hein? On va faire vite. Vous pouvez comprendre ça, non? Ok, on va voir. Bonsoir coach, tout au fond. Arthur Perrault, RMC. Je suis là, tout au fond. Justement, tout le monde s'accorde à dire que ce soir, on a vécu un match historique de Ligue des Champions. Et pour avoir croisé quelques supporters, eux disent tous qu'ils vont avoir du mal à s'endormir ce soir. Est-ce que vous partagez ces deux avis? Merci.
je pense que ça a été un match très différent avec des équipes d'un niveau incroyable et je pense qu'on a montré les deux équipes quel type de football nous aimons et ce que je peux dire que je suis tellement fatigué. Si je suis fatigué, je n'ai pas couru un kilomètre comme les joueurs doivent être. Et le match a eu de tout, parce que je pense qu'ils ont démarré le match meilleur que nous. Ils ont marqué le but et ils ont créé beaucoup de chances. Et après, on a changé le match de manière difficile, mais on a surmonté ce résultat. Et la deuxième mi-temps, je pense qu'on a démarré cette deuxième mi-temps meilleur qu'eux et on a marqué 3 buts dans un stade apothéosique. Et après, on a concédé 2 buts. Ça a été un match tout le temps avec différentes situations. Je pense que c'est un moment pour faire des félicitations à les deux équipes et à tout le monde qui a été dans le stade. Lucien Riquet, bonsoir. Dominique Sarac, le Parisien. Vous allez aller à Munich pour gagner. C'est toujours la philosophie du Paris Saint-Germain. Comment vous voyez ce match retour? Je suis tellement fatigué que si je dois parler de les matchs dans une semaine, il faut analyser ce match. Bien sûr qu'il y a aspects qu'on peut améliorer. Et quand tu fasses une équipe avec cette qualité individuelle et collective, c'est très difficile à... Je pense qu'on a défendu très bien, on a amélioré notre niveau défensif, mais on a concédé 4 buts et c'est tellement différent à la normalité des matchs que tu joues que il faut analyser ce match et se reposer, récupérer pour penser à les matchs de championnat en premier lieu et après on va voir. Mais je pense que ce sera pareil à ce match, les matchs retour. Bonsoir coach, Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe. À 5-2, on vous a vu sur le 5e but vraiment exploser de joie. Racontez-nous un peu ce qui vous est passé par la tête à ce moment-là. Et dans la foulée, vous faites le changement de Fabian et Warren. C'était pour justement baisser un peu l'intensité, garder plus de maîtrise avec le profil de Fabian au milieu de terrain. Merci. Je pense que le rythme de ce match, ça a été très différent à la normalité. Et quand tu joues dans cette intensité, je pense que les joueurs qui ont entré ont apporté beaucoup. Et c'est simplement la capacité que nous avons en tant qu'équipe de gérer les minutes. Et je pense que Fabien a entré très bien, Seni Mayul aussi, et Brad de Barcola. C'est important pour nous de profiter de les joueurs qui sont dans les bancs. Et ça a été le meilleur moment du match, mais je me raté parce que je préfère de ne penser que ça a été un match avec 5D parce que la qualité de cette équipe de Bayern Munich, c'est très clair. L'intensité du match pendant tous les moments a été exceptionnelle. On a gagné le match. C'est clair qu'on est content, très content, mais après les 5D, tu penses que tu peux avoir un meilleur résultat, mais je pense qu'on a mérité de gagner ce match. On a mérité de faire match nul et on a mérité aussi de perdre le match. Bonsoir, Philippe Sanfourche pour RTL, tout en haut. Le coach du Bayern, Vincent Kompany, vient d'appeler à ce que ce soit la folie dans leur stade à Munich dans une semaine. Il pense que ce sera le même type de match complètement fou. Est-ce que vous vous préparez à devoir marquer encore 4 ou 5 buts pour pouvoir vous qualifier? J'ai fait la même question à mon staff il y a 5 minutes. Combien de buts tu penses qu'on a besoin pour gagner ce match? Minimum 3. C'est ce que nous pensons. Et
dans une semaine, on va aller à Munich, que c'est un stade que nous aimons, un stade qui nous porte de belles souvenirs. On a gagné notre première Ligue des Champions à Munich et on va jouer à la maison aussi. Bien sûr, les Bayern de Munich dans leur stade et leurs supporters, ils sont encore plus forts, mais pour nous, c'est de belles souvenirs de jouer là. Et on va chercher à montrer la même mentalité. Si on peut améliorer, c'est ça notre objectif, et chercher à gagner les matchs. C'est clair pour nous. Dernière question. Bonsoir, Alice Lefebvre pour l'AFP. Gvara et Dembélé ont encore brillé dans un grand match. Est-ce que vous pouvez nous parler de leur match? Et pouvez-vous nous donner de nouvelles de Hakimi, s'il vous plaît? Merci. Je ne sais rien. Demain, on va voir quel est l'état de Hakimi. Mais je ne peux avancer rien. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut parler des attaquants qui sont les joueurs qui marquent les buts. Mais aujourd'hui, ce qu'on a montré, les deux équipes, tous les joueurs qui ont joué, tous les supporters qui ont profité de ce match. Et je pense que quand tu veux ce type de football et dans ce type d'ambiance, dans cet stade, c'est une nuit pour souvenir tous les temps et chercher à jouer les mêmes matchs dans une semaine. Merci. Merci.